Pourquoi les gens ne font plus d'enfants? Parlons des vraies raisons et non pas des raisons parfois évoquées qui me paraissent très futiles et qui sont souvent mises en avant comme étant les raisons principales pour lesquelles les gens aujourd'hui choisissent de ne pas avoir d'enfants ou finissent par ne pas avoir d'enfants. Une raison qui revient souvent, c'est l'égoïsme. Comme quoi les gens aujourd'hui seraient égoïstes et penseraient qu'à eux-mêmes et ne voudraient pas en fait consacrer du temps, de l'énergie, de la responsabilité à un enfant. Les gens aujourd'hui préfèrent s'occuper d'eux-mêmes, voyager toute leur vie, avoir leur petit train-train, leur petit confort, sans avoir à penser à amener les enfants à l'école, sans prendre la responsabilité d'un enfant. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as des enfants, tu en es responsable finalement toute ta vie. Même si tu as 80 ans, si ton enfant a 40 ans par exemple, ça reste ton enfant. L'énergie aussi. L'énergie consacrée à l'éducation des enfants, à passer du temps avec eux. Mais moi personnellement, je pense que ce n'est pas du tout la raison principale. C'est naturel pour les gens d'avoir des enfants. Toi et moi, si nous sommes là, c'est parce que deux êtres ont choisi d'avoir des enfants. Ou au moins, ont eu un rapport sexuel qui permet d'avoir cet enfant. Ce sont deux êtres qui ont mis au monde quelque chose qui va faire en sorte que leurs gènes seront prolongés. Okay? C'est naturel d'avoir des enfants. C'est la vie, c'est comme ça pour les humains, les animaux, etc. Et je pense qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, à la base, on fait des enfants. À la base, ça arrive en fait. Les enfants, ils arrivent au bout d'un moment. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une autre raison qui est évoquée parfois, qui je pense n'est pas la principale raison. Je vais arriver aux vraies raisons selon moi, pour lesquelles les gens n'ont pas d'enfants. Tu pourras partager ton opinion dans les commentaires. L'autre raison qui est évoquée, c'est qu'aujourd'hui il y a la contraception et qu'avant en fait, avoir des enfants c'était qu'une question de temps. Si tu étais en couple, ça finissait par arriver parce qu'il n'y avait pas moyen de contraception, les gens n'étaient pas aussi éduqués sexuellement. Alors qu'aujourd'hui les gens sont éduqués sexuellement, les gens peuvent avoir du sexe sans procréer. Ils savent comment faire ou ils savent comment se protéger. Mais je ne pense pas non plus que ce soit la raison. Okay, je veux dire, ne pas se protéger, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Personnellement, et je vois un peu ce qui se passe partout dans le monde, je lis beaucoup en différentes langues. Je vois ce qui se passe en France parce que j'y suis actuellement. Je lis beaucoup en anglais, je me renseigne beaucoup en anglais, ce qui se passe dans le monde anglophone, dans le monde russophone, notamment la Russie, qui est le principal pays russophone, mais aussi l'Ukraine dans le lot, forcément. Je regarde aussi ce qui se passe au Japon. Très intéressant ce qui se passe au Japon, en Corée du Sud, même en Chine. Bref, des zones que je t'ai nommées qui ont aujourd'hui une natalité catastrophique. La France actuellement, par exemple, que tu connais bien, si tu es français, bat des records de faible natalité. Les Français ne font plus d'enfants. En Russie, en ce moment, c'est catastrophique. Pareil, on bat des records de manque d'enfants, de manque de naissance. Okay, la population baisse vite. En Chine, c'est en train de commencer. Au Japon, c'est catastrophique. En Corée, c'est catastrophique. Et globalement, partout en Europe, en Occident, même aux États-Unis, la natalité est catastrophique, quoi. Les gens font de moins en moins d'enfants. Donc on fait appel à de l'immigration. En Europe de l'Ouest, aux États-Unis, en Russie aussi, même si on n'en parle pas trop. Mais une autre immigration venue d'Asie centrale notamment. Il n'y a que en fait l'Europe de l'Est pour le moment qui, malgré sa natalité catastrophique en général, essaye de ne pas trop faire appel à l'immigration. Le Japon et la Corée du Sud. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Et voilà les deux, je pense, principales raisons pour lesquelles les gens n'ont soit pas envie de faire des enfants,
ou choisissent de ne pas avoir d'enfants, je ne pense pas qu'ils n'aient pas envie en fait. Je ne pense pas que la plupart des gens, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des enfants, qui eux, ils n'ont jamais voulu d'enfants, ils n'aiment pas les enfants, ils sentent pas bien avec les enfants, ils n'en veulent pas. Il y a des gens comme ça, ok? Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que la majorité, même des gens qui n'ont pas d'enfants, bah, aimeraient avoir des enfants, un jour ou l'autre. Ou je dirais, oui, moi, je me verrais bien être mère ou je me verrais être père. Sauf qu'il y a deux raisons. La première raison, elle est monétaire. Clairement, aujourd'hui, les enfants, ça coûte cher. C'est un budget. Et les aides qui sont parfois apportées à la population pour pouvoir faire des enfants, eh ben, elles ne sont pas suffisantes. Par exemple, en France, il y a quand même beaucoup d'aides sociales. Okay, bah, mine de rien, si tu fais le tour, le coût de la vie, le fait qu'un couple, pour vivre assez confortablement, doit travailler tous les deux, c'est fini la période où tu sais, tu avais un père ouvrier ou qui faisait n'importe quel métier manuel, qui faisait vivre une famille de 5, qui achetait une maison, la femme était au foyer, etc. Et il faisait vivre comme ça tout le monde et la famille était prospère ou au moins ne manquait de rien. C'est fini ça. Aujourd'hui, un couple, pour être confortable, pour pouvoir prétendre à l'achat immobilier assez grand, suffisant pour que les enfants vivent dans un confort, doit s'endetter et doivent tous les deux travailler pour payer le crédit, l'apport et puis bah, tous les frais annexes qui vont avec les enfants. Ok, ça c'est la première chose. Les enfants sont chers. Et au Japon c'est pareil, les enfants sont chers. Très intéressant ce qui se passe au Japon. Corée pareil. Alors Corée, il y a une pression sociale, mais je vais revenir là-dessus après plus tard. En fait, ça rejoint la deuxième raison. Russie, c'est pareil. Alors Russie, contrairement à ce qu'on dit, il y a des aides sociales aussi, sauf qu'elles sont différentes. Mais il y a des aides sociales pour les mères, pour ceux qui font des enfants. Mais ça ne suffit pas. Hein. Les montants qui sont donnés sont rikiki par rapport à l'inflation qu'il y a eu ces 5 dernières années en Russie. C'est rikiki les aides sociales qui sont apportées. Okay, quand on voit les salaires pitoyables, bah, clairement, ça ne suffit pas pour avoir, pour la plupart des gens, ça ne suffit pas d'avoir des enfants confortablement. C'est vraiment faire un sacrifice financier et se priver de beaucoup de choses pour avoir des enfants en Russie aujourd'hui. Okay, et globalement, tu vas retrouver les mêmes problèmes partout en Occident. Aux Pays-Bas, pays que je connais bien, bah, c'est pareil. Le coût de la vie est devenu exorbitant. Oui, les salaires sont assez élevés. En fait, c'est entre la France et la Suisse au niveau salaire, les Pays-Bas aujourd'hui, ok. Mais le coût de la vie pour avoir une maison potable, pour pouvoir par exemple élever deux enfants aujourd'hui est exorbitant. Il faut travailler à deux, à plein temps, il faut prendre ton crédit sur beaucoup, il faut aussi avoir un apport. Et bah, qui dit travailler à deux déjà, c'est qu'il n'y a pas de temps pour les enfants. C'est que la mère ne peut pas accorder son temps à l'enfant. Tu vois, si le père pouvait travailler seul et que la mère pouvait accorder son temps à l'enfant, là effectivement il y a peut-être plus de personnes qui se diraient mais ouais, on fait des enfants parce qu'on peut faire ça bien. On laisse pas nos enfants s'éduquer par se faire éduquer par des inconnus en fait. Mais globalement, on en revient toujours au fric. Le manque de temps, tout ça, c'est des problèmes qui se règlent avec l'argent. Un homme qui gagne très bien sa vie, il s'en fout que sa femme travaille. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un problème d'argent. Il n'y a pas de problème de temps, il n'y a pas de problème d'énergie. Avec l'argent, tu as le temps et l'énergie. Même si l'homme se tue au travail pour faire vivre sa famille, si sa femme ne travaille pas, eh ben, l'énergie et le temps est là. Donc c'est un problème de pognon. Aujourd'hui, les enfants, ça coûte cher. Alors certains diront, oui, mais les gens vivent au-dessus de leurs moyens, ils achètent beaucoup de choses, etc., qui sont futiles, etc. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans nos vies aujourd'hui, bah, qui ne sont pas des nécessités, mais qui le sont devenus. Comme par exemple un téléphone. Là, je suis en train de filmer avec un téléphone. Un téléphone, si tu n'en as pas, tu vas survivre. C'est pas vital. Mais dans la société dans laquelle on est, et ça c'est partout pareil, aux 4 coins du globe, et c'est même pire à l'Est et en Asie, bah, tu es obligé d'être connecté. Tu es obligé d'avoir des applications, tu as plein de trucs aujourd'hui qui se passent notamment par le téléphone.
Le téléphone est devenu indispensable dans notre vie. Parce que tout le monde a un téléphone. Comme tout le monde a un téléphone, toi tu es obligé d'en avoir un. Tu vois comment ça fonctionne? C'est comme avoir une voiture. Si tout le monde a une voiture, tu es obligé d'avoir une voiture. Notamment à la campagne. En ville, tu as les transports en commun. Mais avec des enfants, il faut une voiture. Sans voiture, avec des enfants, enfin je sais pas, moi ça me semble inconcevable. Ensuite, si tu veux sortir un petit peu, prendre l'air, etc. Mais comme tout le monde a une voiture, la voiture s'est normalisée. La société s'est normalisée autour de la voiture. Donc ce qui n'était pas un besoin vital au départ devient un besoin vital. Parce que tu as besoin d'une voiture pour aller travailler. Parce que les employeurs savent que tu peux te déplacer, que les gens se déplacent. Ou pour aller, je sais pas, faire n'importe quoi. Tu te déplaces en voiture, donc c'est devenu une nécessité. C'est ce que je veux dire? Ensuite, pour intégrer une société, etc., tu es quand même, la plupart des gens sont quand même un petit peu, voilà, de jouer le jeu, tu vois, s'habiller un petit peu à la mode, faire un petit peu comme tout le monde. Il y a très peu de gens qui ont le courage de ne pas faire un petit peu comme tout le monde. Mais faire comme tout le monde, ça veut dire dépenser dans les conneries comme tout le monde. Faire partie de la société pour pouvoir socialiser, que tes enfants puissent communiquer avec d'autres enfants, qu'ils puissent partager des moments avec d'autres enfants. Donc ça veut dire peut-être aller dans un camping, aller en vacances, aller au resto, sortir, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des besoins en fait qui ont été créés, qui à l'origine ne sont pas vitaux, mais qui sont devenus un petit peu vitaux aujourd'hui, entre guillemets, et qui coûtent de l'argent. Donc tu ne peux pas t'en passer si tu veux tourner normalement dans la société. Tu vois où je veux en venir? Encore du pognon. Donc, puis les écoles, bon, tu as l'école publique, mais voilà, les bonnes écoles, arrivé à un âge, ça coûte cher. Les écoles ne sont pas gratuites de partout. Aux États-Unis, les écoles, c'est cher. Les assurances santé, par exemple, pour les États-Unis. Bon, les bons soins dans plein de pays. La France, à ce niveau-là, elle est plutôt bien lotie, mais il y a plein de pays, si tu veux être bien soigné, il faut une assurance privée, il faut aller dans les cliniques, cher. Les voyages avec tes enfants, bref, tu m'as compris. C'est une question de pognon. C'est avant tout une question de pognon. Les gens n'ont pas les moyens d'avoir des enfants, ou alors avoir des enfants, ça veut dire pour eux vraiment devoir cravacher, travailler dur et sacrifier finalement tout leur argent dans les enfants. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce qu'il y a une limite à ce que je dis? Je pense oui, mais en tout cas c'est comme ça que beaucoup de gens voient la chose, voient les enfants comme une dépense avant tout. Ok. Ensuite, deuxième raison qui je pense pour moi pèse lourd dans la balance, il y en a deux, hein. Le pognon et cette raison-là. C'est la difficulté de se projeter sereinement. Je répète, la difficulté de se projeter sereinement aujourd'hui. On va prendre quelques exemples de pays très différents. Okay. Et à chaque fois dans ces pays, il y a un truc qui plombe l'envie d'avoir des enfants. Par exemple, on est en France. En France, c'est un secret pour personne maintenant, il y a un gros problème d'insécurité dans les villes. Si tu es en ville, tu as peur pour tes enfants. Tes enfants, un jour, ils seront ados, ils seront dans les lycées, les collèges, plein de couteaux, de trafic de drogue, de violence, de racailles. Tu n'as pas envie de ça. Il y a régulièrement encore, malheureusement, des attentats, des attaques au couteau, des fusillades, etc. Est-ce que tu veux des enfants dans cette société-là? Surtout que ton enfant, à un moment donné, il va vouloir se balader. À 14 ans, ton gamin, il va se dire hey, « papa, moi j'ai envie de me balader avec mes potes en ville, laisse-moi tranquille. » Tu auras beau lui expliquer que c'est dangereux, il ne va pas forcément vouloir t'écouter. Et c'est normal qu'il veuille faire sa petite vie à lui, avec ses potes. Sauf que la société est dangereuse, tu vois ce que je veux dire? Pareil pour ta fille, risque d'agression, de viol, etc. Dans les grandes villes. Peut-être que tes enfants, ils ne voudraient pas rester à la campagne. Toi, peut-être que tu es à la campagne, mais ton fils ou ta fille à 16 ans te disent, voilà, moi, j'ai envie d'aller vivre en ville parce que je préfère la ville, ou parce que j'ai envie d'être avec mes copines, j'ai envie de sortir, etc. Ce qui est normal à cet âge-là. Entre 16 et 25 ans, on sort, on va en ville, etc. On veut voir les potes, on va, je sais pas, au bar, boîte, restaurant, tu vois, les trucs de collégiens, lycéens. Dans une société aussi violente que la France aujourd'hui, ça donne pas envie. Les gens ont du mal à se projeter dans ces sociétés. Alors tu vas me dire la France, ok, on va prendre d'autres pays. On va prendre un pays radicalement différent. La Russie, pays que je connais bien. J'ai vécu 11 ans en Russie, ma femme est russe, je suis bilingue russe, etc. Bon. Russie, pas de problème d'insécurité dans les rues. Ah, top.
Ouais, mais pareil, les enfants, les gens là-bas font pas d'enfants aussi pour une autre raison. Parce que les Russes, moi, ils me parlent, tu vois, en privé. Et le problème, c'est qu'en Russie, c'est un pays ultra instable, avec une monnaie instable, avec des gros changements qui ont lieu tous les 5 ans, des bouleversements, où il faut se réinventer, accepter un nouveau système, des lois qui changent souvent, des lois parfois très liberticides, une guerre tous les 10 ans, c'est factuel, ok. Afghanistan, ensuite écroulement de l'URSS, ensuite Tchétchénie, ensuite Géorgie, maintenant Ukraine, et des voisins avec lesquels, beaucoup de voisins avec lesquels la Russie est en froid. Bon, tu ne peux pas te projeter là-dedans, c'est instable. Un pays qui change du tout au tout globalement tous les 10 ans. Par exemple, la Russie des années 90, l'Union soviétique, c'était l'Union soviétique. Ensuite, tu as eu les années 90, c'était une Russie. Ensuite, tu as de 2000 à 2018, je dirais. Okay. 2014, ça dépend, ça commence à partir un peu en live, mais c'est encore 2018. Okay. Et puis ensuite, tu as la Russie depuis le début de la guerre. C'est encore une autre Russie. Avec encore une autre façon de vivre, où il faut se réadapter, etc. Avec plein d'aléas. Et les gens, ils n'arrivent pas à se projeter là-dedans. Parce que le système est instable. C'est un pays instable. Okay. Et dans l'instabilité, bah, ça ne te pousse pas à faire des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un autre exemple. Autre exemple, bah, on peut prendre les États-Unis. Les États-Unis, pays du pognon, les bosseurs peuvent faire de l'argent. C'est le pays du pognon, les États-Unis. Okay, première économie du monde, Si tu veux faire de l'argent, les États-Unis, si tu as du talent, c'est l'endroit où aller. Mais c'est un pays aussi actuellement qui vit une inflation de dingue. Tout devient de plus en plus cher. Cette inflation, on ne sait pas jusqu'à où elle va aller. Est-ce que celui qui peut avoir des enfants maintenant aux États-Unis, qui a les moyens, alors apparemment, pour avoir des enfants aux États-Unis, maintenant, il faut vraiment des gros moyens. Hein. On parle dans les centaines de milliers de dollars. Hein. C'est ce que je lis, ce que j'entends d'Américains sur Internet. Hein. C'est ça la réalité. Hein. C'est assez dingue. Mais apparemment, cette inflation continue. Gouvernement, tu as vu, ça change. Trump, ensuite Biden, ensuite Trump. Enfin bref, tu vois, en ce moment, c'était l'homme de la stabilité. Et ben, pour le moment, c'est que de l'instabilité. Ok. Bon, est-ce que ça motive à faire des enfants? Non, parce que pareil, il y a un manque de visibilité. On ne sait pas trop où les Américains ne savent pas trop où les États-Unis vont. Donc ils sont, voilà, ils sont un peu méfiants. Ils se disent, est-ce que je fais des enfants ou pas? Est-ce que je vais arriver à subvenir à leurs besoins plus tard? Sachant qu'ici, bah, aux États-Unis, bah, tu payes ton assurance santé, tout que tu une blindes, etc. Est-ce que je vais y arriver plus tard? Ou est-ce que je ferais mieux de m'abstenir parce que j'ai déjà du mal là à payer mes propres factures, même si je gagne 100 000 $ par an. Je sais, c'est des montants fous, hein, aux États-Unis. L'instabilité, la difficulté à se projeter. Je pense que c'est un mal du monde aujourd'hui. C'est pas un mal occidental, c'est pas un mal seulement russe ou asiatique, c'est un mal mondial. Japon, pareil. Pourquoi les Japonais font pas d'enfants? Parce que c'est cher. C'est cher. L'État apparemment aide assez peu, de ce que je comprends. Je ne suis pas spécialiste du Japon, mais d'après ce que je comprends, je ne parle pas japonais rien, non, je prétends pas être je suis pas un espèce de spécialiste du Japon, mais pareil, le yen s'écroule, les salaires n'ont pas augmenté depuis 15 ans, le marché du travail est dur, le monde est en train de changer, les Japonais c'est une population à haut QI, donc qui se projette vachement. Bah, ils font pas d'enfants parce que ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, à se dire mais comment ce sera dans 5, 10, 20 ans? Est-ce que je vais pouvoir mettre au monde un enfant et pouvoir faire mon travail de père ou de mère comme il faut? Tu vois, donc c'est la difficulté à se projeter dans cette société, c'est très très difficile. Okay.
Ça, je pense que c'est les deux raisons principales. Après, il y en a qui diront oui, mais c'est difficile de trouver un ou une partenaire, une femme. Non, on en revient à l'argent. Si tu es un homme, que tu as de l'argent, tu as tout le monde entier pour trouver une femme. Si tu n'arrives pas à trouver de femme dans ton patelin, c'est juste que tu n'as pas l'argent pour pouvoir voyager et aller chercher dans le monde entier. Si tu as de l'argent, tu peux trouver une femme partout. Donc on en revient au problème de l'argent. Ce n'est pas le problème que tu n'as pas de partenaire. Ce problème, c'est que tu n'as pas l'argent pour voyager et trouver ta femme à l'étranger. Si tu voulais vraiment une femme traditionnelle avec des enfants. On en revient toujours à l'argent. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Regarde dans la description le premier lien. Tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on se parle en tête à tête, que toi et moi, en privé, tu peux réserver un appel avec moi, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on pourra réserver un créneau pour se parler en privé, toi et moi. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Et fais-moi savoir en commentaire, toi, quelles sont selon toi les raisons pourquoi les gens n'ont soit pas d'enfants, soit ne veulent pas d'enfants. Ce sera intéressant. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et mets ton pouce en passant. Ciao.